approcher cela. En premier lieu, que tout le monde dise en premier lieu. En premier lieu, nous avons d'abord décidé de fermer l'église au public, dans ce sens que ou bien on va tous entrer, ou bien on n'entre pas tous. Et le corps du Christ est un. Dans le corps du Christ, on n'est plus ni grec ni romain, on n'est plus ni juif, on n'est plus ni vacciné ni non vacciné. En fait, nous ne sommes même pas intéressés de savoir si vous êtes vacciné ou pas, parce que c'est votre problème personnel, de santé personnelle. Et donc, nous avons opté que nous allons rester ensemble. Si une partie d'entre nous va rester dehors, nous allons tous rester dehors. Donc, nous allons utiliser la bâtisse juste pour faire nos diffusions de services et nous allons retourner en ligne comme c'était il y a quelques mois. Donc, vacciné ou pas vacciné, pour nous, ça ne fait aucune différence. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne fait point acception de personne. Et nous ne voulons pas avoir quelqu'un à la porte qui décide qui entre et qui n'entre pas. Ce n'est pas l'église. On peut avoir le bâtiment ouvert et ne pas avoir l'église. Et nous ne nous battons pas juste pour avoir un bâtiment ouvert. Nous nous battons pour avoir l'église. Amen. Et l'église, c'est d'abord la doctrine. Alléluia. Donc ça, c'est notre première réaction. Et donc, ainsi, nous allons toujours avoir une équipe restreinte. Quand on est bénévole, on n'est pas tenu d'être vacciné. Quand on est là pour travailler, on n'est pas tenu d'être vacciné. Mais le public, en d'autres termes, ceux qui viennent pour assister au service, ceux qui reçoivent le service, doivent l'être par contre. Donc voilà où nous en sommes en ce qui concerne le nouveau mandat du passeport vaccinal. Mais nous allons le dire très haut, nous n'allons pas nous en cacher, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons, c'est le Seigneur est en train de nous orienter quelque part et nous allons réclamer nos droits, mais ça va prendre la participation de tout le monde. Et si c'est juste que vous attendez que le pasteur fasse quelque chose, on ne va pas avoir de résultats. Mais si tout le monde s'y met, on va avoir les résultats. Si tout le monde fait sa part, on va avoir le résultat. Ce n'est pas juste les pasteurs, ce n'est pas juste les dirigeants, c'est notre liberté à tous qui est piétinée en fait. Voilà en ce qui concerne. Donc jusqu'à nouvel ordre, on aura un service de veille de Noël qui sera diffusé en ligne. Donc connectez-vous ensemble. Vous pouvez être dans vos maisons. Vous pouvez être soit 10 personnes ou soit 3 familles. Je ne sais pas comment. Moi, ma compréhension, je ne sais pas comment. Moi, ma compréhension, c'est que si vous êtes 3 familles, vous pouvez passer le 10 personnes. Mais si vous n'êtes pas 3 familles, il faut le garder à 10 personnes. Vous pouvez être peut-être 4 familles de 2 personnes, vous êtes 8 et vous n'êtes pas 10 et c'est correct. Ou vous pouvez être 20 personnes de 3 familles de 10. Bon, il faut les chercher longtemps un peu au Québec, mais c'est soit parce que c'est écrit 10 personnes ou 3 ménages, 3 familles. Donc c'est ça l'interprétation que nous avons de la loi. Maintenant, mettez-vous ensemble quelque part, soit 10 personnes, soit 3 familles, et suivez le service ensemble. Et nous allons adorer le Seigneur. Invitez quelqu'un à la maison. Et pendant qu'on va prier pour le Saint-Esprit, priez pour eux. Voyez-les remplis du Saint-Esprit. La raison, alléluia, de la saison, alléluia, c'est le pardon. La raison de Noël, c'est le pardon. La raison de tout ceci, c'est le salut. Et nous allons nous battre pour le salut. Amen. Et nous allons prêcher le jour de Noël, comme nous prêchons toujours. Et la parole de Dieu va sortir et elle va être efficace parce qu'elle l'est toujours.
efficace. Amen. Alléluia. Donc, demain, ce jeudi, vendredi, le 24, c'est ce vendredi, le 24, et c'est le service de veille de Noël. D'abord, demain, nous avons nos services dans les différents groupes, à Laval, à Pierrefonds, à Granby. Ils ont leur service demain. Le 24, à partir de 20h, nous allons avoir notre service de veille de Noël qui sera en ligne et tous les autres services seront en ligne également. Et le 24, nous allons avoir notre service de veille de Noël en ligne. Invitez quelqu'un chez vous et suivez le service ensemble. Et le 25, qui est le samedi, on n'aura pas de service. De toute façon, il n'y aura pas de service. Le 25, c'est le jour de Noël. On avait déjà prévu pas de service. On avait prévu que les gens restent en famille avec leurs bien-aimés et autres. Donc, ça ne change pas grand-chose. Mais le 26, ça va être le dimanche, nous allons avoir notre service, nos services comme d'habitude, mais seulement ça va être en ligne. Et bien sûr, l'équipe qui ministre va venir ici à l'église pour rendre ministère et les autres vont suivre en ligne. Donc, si vous faites partie de cette équipe ministérielle, vous allez être demandé de venir ici à l'église pour le ministère. Et sinon, vous restez à la maison. Donc, et vous vous connectez. Et encore une fois, on revient. Je sais que c'est un défi. Je sais que ce n'est pas pareil quand vous êtes à la maison et quand vous êtes ici. Vous vous connectez, puis il y a 10 000 autres distractions. Commencez d'abord par serrer les chips dans les armoires et restez connectés. Faites un effort. Même si vous êtes à la maison, quand c'est le temps du service, habillez-vous pour le service et prenez le temps de louer Dieu comme si vous étiez là avec les autres frères. Et voilà, donc il y a eu un autre communiqué aujourd'hui, mais apparemment il n'y a pas eu grande nouveauté. Sûrement après le 26, ils ne veulent pas confiner maintenant, parce que s'ils confinent maintenant, tous les chrétiens, je pense, ne vont pas être contents. Et je pense qu'ils ont dit le 26, il y aura d'autres mesures. Sûrement qu'on est en train d'aller vers un autre retour en 2020. C'est ça. C'est un retour à 2020. C'est étrange, c'est étrange. On a tous plusieurs questions. On a 81% de la population qui sont vaccinés, 2 doses, mais on a quand même une autre vague. Mais on nous exige quand même et on nous ferme parce qu'on n'est pas vacciné. Je me demande où est la logique là-dedans. Et je ne suis pas médecin, mais je peux réfléchir un peu et je me pose quand même quelques questions. Amen. Alléluia. Donc voilà pour nos annonces. Donc la grande nouvelle, c'est que nous allons être en ligne et prier pour que Dieu ait vraiment sa volonté à travers tout ceci. Amen. Je ne pense pas avoir oublié. Donc je vous encourage vraiment à être à l'écoute parce que on va partager les choses comme ils viennent. Alléluia. C'est le temps des offrandes et on va prier pour nos offrandes. Et bien sûr, ça n'a pas changé pour les offrandes. On va continuer à donner par la voie électronique pour les gens de Saint-Jérôme, les gens de Pierrefonds, les gens de Saint-Laurent et de Laval. Ils utilisent give@upcsaint-laurent.org, give@upcsaint-laurent.org. Et pour les gens de Montréal-Nord, Saint-Michel, l'Est, Hochelaga et tout le reste, Granby, Sherbrooke, ils utilisent EPU Montréal-Est à commercial
gmail.com, OPU Montréal Est à commercial gmail.com. Alléluia. Voilà pour nos annonces prions tous ensemble. Merci Seigneur. Père, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous voulons te rendre grâce, Papa, en toutes circonstances et en toute occasion, Seigneur. Père, en ce moment, alors que nous venons pour retourner une portion seulement de ce dont tu nous as bénis avec dans ta maison, notre prière, c'est que tu l'acceptes et que tu le sanctifies et que ça aide à l'avancement de ton royaume ici dans notre ville et partout à travers le monde. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.